Faisant suite à l'étude « Vous marcherez sur les serpents », dans laquelle j'ai démontré, Bible en main, qu'une chrétienne ou un chrétien ne peut pas être possédé par un mauvais esprit du fait que le chrétien est devenu une habitation de Dieu en esprit et qu'il est le temple de Dieu et celui du Saint-Esprit. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Comme c'est réjouissant et encourageant. Dans le même chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 15, donc le verset 15 à 18, nous lisons ceci. « Si vous m'aimez, a dit Jésus, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai donc pas orphelin, je viendrai à vous. » Voilà des paroles très réconfortantes. En effet, Dieu ne partage pas sa maison ni son temple avec le diable. Le diable n'a que faire à cet endroit parce qu'il n'y a rien de commun entre le diable et Dieu. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la mort ou la vie. Ce sont deux choses différentes et donc je veux dédier donc ce cours à tous nos frères et sœurs qui vivent dans l'angoisse et la terreur à l'idée qu'ils auraient peut-être aussi pu blasphémer un jour le Saint-Esprit. Car nous voulons parler maintenant de la faute capitale impardonnable. En effet, le regard du pardon que le Seigneur nous offre en Christ, il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, non seulement dans cette vie ici-bas, mais encore pour l'éternité. Et cette exception dans le pardon divin est en rapport avec le mystérieux blasphème contre le Saint-Esprit. Alors j'ai réservé ici la lecture de quelques textes dans l'Évangile, dans les 3 évangiles synoptiques. Nous lisons au chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu et le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans l'autre. Si nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 3, et le verset 28, nous lisons ceci. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et le blasphème qu'ils auront préféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait à son égard, il est possédé d'un esprit impur. Si je considère la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 8, « Je vous le dis, disait Jésus, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Et il ajoute, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. » Il y a un autre texte aussi mystérieux que cela, que nous lisons dans la première épître de Jean au chapitre 5 et à partir du verset 16. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Et nous allons arrêter là, ici, cette lecture, pour faire les premières remarques. Qui n'a pas un jour tremblé devant ces textes redoutables, où on conçoit avec beaucoup de difficulté que lorsque l'Évangile parle de grâce, parle de pardon, parle de sang versé, et de se retrouver devant des mots tels que Jésus les signale, il est coupable, par exemple, d'un péché éternel, ça donne des frissons. Alors, je voudrais donc dédier ce message à tous mes frères et sœurs qui, un jour ou l'autre, ont pensé être tombés précisément dans ce péché pour une raison ou une autre.
Bon, il est d'abord à remarquer que les 3 évangiles synoptiques soulignent ce péché. L'explication donnée à propos du blasphème contre le Saint-Esprit est généralement la suivante. C'est attribuer à Satan les œuvres du Saint-Esprit. Ça, c'est l'application générale. Voyons au sujet du blasphème quelques passages dans le Nouveau Testament, comment on a compris le terme blasphème. Dans les 3 synoptiques, Matthieu chapitre 9 verset 3, Marc chapitre 2 verset 7 et l'évangile de Luc au chapitre 5 verset 20. Dans ces 3 textes, il nous est mentionné que quelques scribes et pharisiens avaient estimé que Jésus avait blasphémé en pardonnant les péchés d'un homme qui était paralytique et qu'on avait descendu du toit, parce que ce rôle ne pouvait être que celui de Dieu lui-même, et non pas celui d'un homme. Et pour ces hommes de la religion, Jésus aurait donc blasphémé contre Dieu, puisque Dieu seul peut pardonner les péchés. Donc, une revendication de Jésus et qui avait très mal passé, très mal perçu au niveau donc de ces hommes de la religion, les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 30 à 36, un autre jour, il est dit que Jésus, ayant déclaré qu'il était un avec le Père, les Juifs prirent des pierres pour le lapider, car ils pensaient que Jésus venait de prononcer un blasphème parce qu'il se faisait lui-même Dieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 65, il est mentionné que Jésus se déclare être le Fils de Dieu devant le souverain sacrificateur Caïphe et devant tout son Sanhédrin. À ce moment-là, ceux-ci estiment que Jésus vient de prononcer un blasphème en se prétendant être le Fils de Dieu, sous-entendant par là être le Messie que tout Israël attend. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 37, nous lisons encore un passage où il est question de blasphème. Les compagnons de travail de Paul, il s'agit là de Gaius, Aristarque et Paul bien sûr, sont à Éphèse, où un tumulte s'est produit au sujet de la déesse Diane et de son temple. Les Éphésiens pensaient que les apôtres avaient blasphémé contre leur déesse Diane. Il reste encore 2 ou 3 références à lire. Dans l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 6, il est écrit que la bête de l'Apocalypse ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre son nom et sa demeure. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 16, versets 9, 11 et 21, loin de se repentir de tous les fléaux que les hommes ont subis, les hommes blasphémèrent le nom de Dieu. Ainsi, au travers de ces quelques références, nous avons pu remarquer, chers frères et sœurs, que le terme blasphème a été uniquement appliqué que pour un outrage envers la divinité, ou des objets du culte, ou contre le temple d'un Dieu. C'est pourquoi celui qui parle contre Dieu et contre Jésus, ou contre le Saint-Esprit, prononce des blasphèmes. Ainsi donc, celui qui parle mal de son prochain, on peut déduire qu'il ne peut que le calomnier ou l'insulter, mais il ne le blasphème pas. Parler contre le roi, c'est l'outrager, le calomnier ou comploter ou tramer contre lui. C'est un crime de lèse-majesté. Mais là encore, ce n'est pas blasphémer contre le roi, puisqu'on ne peut blasphémer que contre un Dieu. Matthieu, chapitre 12, verset 31, Jésus déclare que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous avons déjà lu ce texte. Mais ceci indique très clairement que le Seigneur Jésus place le Saint-Esprit au rang de la divinité. C'est pourquoi celui qui parlera contre le Saint-Esprit le blasphémera, tout simplement parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ainsi, attribuer à Satan les œuvres merveilleuses que le Saint-Esprit opère dans le cœur des hommes, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. On pourrait arrêter là la réflexion, mais néanmoins, il reste quand même des zones d'ombre qui restent à expliquer. Il est très difficile de se prononcer sur les diverses opinions d'interprétation pour savoir dans quelles conditions précises il peut y avoir un blasphème contre le Saint-Esprit ou dans quelles intentions un homme est-il enclin à faire un tel blasphème. D'après les textes des évangiles qui font référence, nous savons que c'est à cause de l'attitude des chefs religieux
et des paroles qu'ils ont prononcées contre Jésus, que le Seigneur Jésus leur a dit qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est pour cette raison, en particulier, que Jésus les a traités de serpents, de race de vipères, de fils de la géhenne, et encore de tombeaux remplis de toutes sortes d'ossements et d'impuretés. Il y a aussi annoncé leur jugement temporel et éternel. Vous pouvez lire ces références dans Matthieu au chapitre 12, verset 34, et le chapitre 23 de Matthieu, à partir du verset 1er à 39. En effet, l'explication courante, c'est que les chefs religieux savaient que Jésus était le Messie, mais ils se sont délibérément opposés à sa messianité, en préférant le mettre à mort, pour que la nation ne soit pas mise en péril à cause des légions romaines qui pourraient soupçonner une révolte des Juifs. Autrement dit, ils n'ont pas voulu de lui comme roi, et ils l'ont rejeté en le faisant crucifier. Et pire, ils l'ont échangé contre un bandit de grand chemin, le fameux Barabbas. Malgré les miracles et les choses inouïes qu'il a pu faire parmi ses contemporains, ils ne l'ont pas aimé et lui ont préféré la gloire des hommes. Et ils ont voulu délibérément demeurer dans les ténèbres et se débarrasser de Jésus. C'est pourquoi ils ont volontairement menti en disant qu'il était possédé d'un démon, tout en sachant qu'il faisait les œuvres de Dieu. Nicodème, qui était venu de nuit, ne lui avait-il pas fait cette déclaration: « Nous savons, maître, que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Pourtant, ils ont dit qu'il était possédé d'un démon, et qu'il ne chassait les démons que par le prince des démons. C'est ainsi qu'ils se sont rendus coupables d'un péché éternel. Par leurs mensonges, ils ont également détourné les hommes du salut et les ont dressés contre Jésus leur Messie. Voici quelques exemples dans l'Ancien Testament qui pourraient nous aider dans notre réflexion avant d'aller vers une conclusion. Dans l'évangile ou dans l'épître de Jean, la première épître, au chapitre 3, verset 12, dans l'épître de Jude, au chapitre 11, et aussi dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12 à 16, il est question de Caïn et il est question d'Ésaü. On pense forcément au meurtrier Caïn et son rejet éternel, ou encore le remords inutile d'Ésaü, le frère de jumeau de Jacob, qui méprisa son droit d'aînesse et le vendit pour un vulgaire plat de lentilles. En jetant un regard sur l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 1er, il nous est encore parlé du remords inutile du roi Saül, qui vient d'être déchu de la royauté et remplacé par le jeune David, le jeune berger. 2 Samuel, chapitre 7, verset 15, c'est le remords, et puis Matthieu, chapitre 27, verset 3 à 10, il est dit que lorsque Judas a vu que Jésus était condamné à mort, il fut pris de remords et il retourna dans le temple pour restituer l'argent de sa trahison. Et les sacrificateurs lui disent « ça te regarde, que nous importe ?» Et il jeta l'argent dans le temple et il s'en alla et il se pendit. À la lecture de ces textes et considérant les exemples d'hommes incrédules et au cœur mauvais, le blasphème contre le Saint-Esprit semble donc bien être une opposition délibérée, et je dis bien, une opposition délibérée en pleine connaissance de cause contre Dieu et l'Esprit de la grâce. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul dénonçait certains hommes qui marchaient en ennemis de la croix. Et au-delà des mots injurieux ou impies qu'ils auraient pu proférer, le blasphème contre le Saint-Esprit semblerait être le mieux identifié par leur méchante conduite de révolter contre Dieu. Nous nous posons cette question. Un chrétien rétrograde blasphème-t-il contre le Saint-Esprit par l'état de sa situation de rétrograde? Au vu des choses qui viennent d'être dites, il serait impensable qu'un chrétien enfant du Seigneur puisse devenir un jour un ennemi du Christ, et en plus militer contre la croix. Dans Éphésiens 4 au chapitre 4 verset 30, bien que les croyants puissent parfois attrister le Saint-Esprit, puisque le texte dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés », on peut cependant attrister le Saint-Esprit par certains péchés. Ce ne peut être que sur une faiblesse d'un moment,
Mais de là à parler contre le Saint-Esprit, le salir et prononcer contre lui des injures et des blasphèmes, et d'exprimer de la haine contre lui, il y a une nuance, mes amis. Néanmoins, certains bien-aimés du Seigneur vivent parfois dans la terreur, parce qu'ils pensent avoir blasphémé le Saint-Esprit pour une raison ou pour une autre. Nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi certains péchés, comme ce péché-là, ne peut pas être pardonné, ou ce que dit Jean, il y a un tel péché pour lequel je ne vous demande pas de prier. Il y a un texte redoutable que nous pouvons lire dans le livre aux Hébreux, au chapitre 6, versets 4 à 6, qui parle de ceux qui crucifient Jésus de nouveau pour leur part. Et celui du texte des Hébreux, toujours, chapitre 10, versets 29 et 30, qui dénonce l'outrage fait au Saint-Esprit. Nous allons lire les deux références. Ça nous prendra un petit moment pour cette lecture qui me paraît néanmoins indispensable pour bien comprendre ce que l'apôtre, ce que l'écrivain sacré a voulu nous dire. Hébreux donc chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lisons le chapitre 10 du livre aux Hébreux, à partir du verset 29. Peut-être on peut lire à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Un grand nombre de croyants restent profondément troublés en s'imaginant, pour des raisons personnelles diverses, qu'elles sont directement concernées par cette lecture, et je voudrais leur venir en aide. Pour bien comprendre ces passages bibliques, il faut aussi connaître les destinataires de la lettre aux Hébreux. Or, la lettre aux Hébreux concerne les Juifs, tout d'abord. Que disent ces textes ? Il est impossible à ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu, et qui ont goûté les puissances à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Nous savons que l'épître aux Hébreux est une lettre spécialement dédiée aux Juifs messianiques convertis à Jésus-Christ. Ces Juifs qui sont nés dans des coutumes et des traditions coulées dans toutes les parties de leur vie quotidienne, dans le domaine de l'observation de la loi de Moïse, la pratique des sacrifices d'animaux, dans le temple, la circoncision et toutes les autres obligations de la loi. Mais en se convertissant au Seigneur Jésus-Christ, les judéo-chrétiens comprennent que toutes ces pratiques sont maintenant périmées pour toujours et que seul le sang de Jésus-Christ peut parfaitement purifier tout homme de toute iniquité et de tout péché. Obéissant ainsi à la foi, ces Juifs nouveaux convertis acceptent la justification par la foi et non une justice hypothétique qui proviendrait de la mise en pratique de la loi mosaïque avec ces sacrifices d'animaux qu'ils n'ont d'ailleurs jamais pu pratiquer correctement. Mais à un moment, ces nouveaux convertis parmi les Juifs renoncent à continuer avec le Seigneur, soit parce qu'ils subissent des contraintes internes de la part de leurs dirigeants religieux, fondamentalistes, ou bien à cause de conflits familiaux, ou bien tout simplement parce qu'ils ont un cœur mauvais et incrédule, capable de se détourner du Dieu vivant. Il faut comprendre que pour un Juif qui vient à l'Évangile et qui abandonne toutes les coutumes de ses ancêtres, c'est un renégat, c'est un traître, c'est quelqu'un qui n'est plus digne qu'on lui serre la main ni manger avec lui. Hébreux chapitre 10, versets 25 à 30, texte que nous avons lu.
L'épître s'adresse toujours aux Juifs qui viennent de se convertir et qui ne se trouvent pas très à l'aise dans les mêmes églises avec les païens qui se convertissent d'une part, puis aussi à cause de leur contexte religieux qu'ils ne pratiquent plus de la même manière. Alors, ils seront vite mis à l'index par les intégristes religieux juifs, conservateurs farouches et intransigeants pour l'observation de la loi de Moïse. Les nouveaux convertis subiront alors des pressions, des persécutions, reniés par leurs proches familles. Ils deviennent alors vulnérables et il faut peu de choses pour leur faire abandonner la nouvelle pratique évangélique. C'est pourquoi l'apôtre disait, ou l'écrivain sacré disait, « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Il semblerait donc qu'il y avait des déserteurs très souvent parmi les judéo-chrétiens. Car si nous péchons volontairement, c'est-à-dire l'abandon du Seigneur après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice en dehors de celui de Jésus qui soit susceptible d'apporter le pardon des péchés, sauf le sacrifice unique de Jésus-Christ, celui qu'ils viennent d'expérimenter. Les sacrifices dans le temple sont désormais périmés, et ils le savent, et ne peuvent plus remplacer celui que Jésus-Christ a accompli parfaitement sur la croix du Calvaire. Par conséquent, un abandon de la foi pour un retour aux pratiques du culte de la loi est inutile, et c'est aller vers une impasse. Et ça ressemble étrangement, justement, à ce blasphème du Saint-Esprit. C'est aussi en même temps estimer vain et ridicule le sacrifice et le sang de Jésus qui les a sanctifiés. C'est encore faire un outrage à l'Esprit de la grâce, après avoir été sauvé, lavé, purifié et sanctifié, avoir aussi reçu l'Esprit de la grâce, et puis de s'en détourner pour revenir aux vaines pratiques de l'ancien culte, n'est-ce pas, comme fouler aux pieds le Fils de Dieu et tenir pour profane et inutile le sang de l'alliance par lequel ils ont été lavés, purifiés, pardonnés. Dans une telle position, il n'y a pas d'autre sacrifice pouvant les sauver, puisque les sacrifices d'animaux sont désormais périmés et que seul le sang de Jésus-Christ peut purifier de tout péché. Par conséquent, refuser le sang de Jésus-Christ et le rejeter en se détournant de lui, c'est aussi se disqualifier en s'excluant soi-même de la seule possibilité qui existe pour tous les hommes de pouvoir être sauvés. C'est aussi se situer dangereusement dans une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. À moi, dit Dieu, la vengeance, le Seigneur jugera son peuple. Ainsi, nous pouvons nous rendre compte que la pensée de l'écrivain inspiré, c'est que ceux qui se sont ainsi volontairement détournés du Christ après avoir fait une authentique expérience de salut ne pourront pas être renouvelés et amenés à la repentance par les anciens sacrifices, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent de nouveau à la honte et à l'ignominie. On peut conclure ces remarques avec le texte de Hébreux 12, 15 à 17, que cela s'appelle l'abandon de Jésus pour retourner aux anciennes religions vaines et périmées. C'est la truie lavée qui est retournée à son bourbier et le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Il faut ainsi faire une distinction avec les rétrogrades que nous rencontrons souvent parmi nous et qui sont des chrétiens qui se sont refroidis dans la vie chrétienne et qui se sont éloignés du Seigneur pour des raisons diverses, des faiblesses spirituelles, des problèmes dans leur foyer, avec les enfants, des familles en difficulté dans leur commerce. Il peut y avoir aussi des questions d'alcool, de bagarres entre les familles, des épreuves de toutes sortes. Tout cela les ont aigris et ils ne viennent plus aux réunions. Mais ils ne sont pas retournés à leur ancienne religion. Ces bien-aimés-là ne militent jamais contre Dieu ni contre Jésus, et encore moins contre le Saint-Esprit. Mais le plus grand nombre pleure et regrette le plus souvent de ne plus avoir la communion avec leur Seigneur, et aspirent à une nouvelle expérience avec lui. Les frères et sœurs qui vivent dans ces situations ne doivent pas se décourager. Ils n'ont pas commis le péché impardonnable, et Dieu les appelle encore à la repentance et les assure de leur pardon. Voulez-vous que je vous lise un texte dans l'épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 5, au chapitre 1er, le verset 7 et 10. Je lis ceci. «
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, alléluia, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, mais nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est point en nous. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Comme c'est rassurant et réconfortant de lire de tels passages bibliques. Et puis, nous avons lu tout à l'heure dans la première épître de Jean, le péché pour lequel il est inutile de prier. Comment pouvons-nous identifier le péché involontaire qui ne mène point à la mort en opposition au péché volontaire qui mène à la mort et pour lequel l'apôtre ne demande pas de prier? Et il ajoute, petits enfants, gardez-vous des idoles. Disons quelques mots sur le péché volontaire. D'abord, le péché involontaire. Le péché involontaire n'est pas, à mon humble avis, celui que l'on pourrait commettre uniquement par accident. C'est aussi celui que nous commettons parfois quotidiennement et que nous regrettons et pour lequel nous pleurons après l'avoir commis. C'est peut-être un peu trop forcé sur l'alcool, dire de mauvaises paroles, calomnier, avoir un mauvais caractère, aimer un peu trop l'argent et des choses matérielles. Ah, la jalousie aussi, ou jalouse des autres, jalouse de son mari ou de sa femme, le tabac, et bien d'autres péchés qu'il faut situer dans le domaine de la sanctification qui doit aller vers le progrès. Il nous appartient de veiller sur ces choses qui peuvent nous entraîner loin du Seigneur. Ils doivent être confessés et abandonnés. Chez certaines personnes, les progrès dans la sanctification sont rapides, mais chez d'autres, les passions sont plus tenaces. Et il faut par conséquent aider ces bien-aimés dans la prière, en les supportant avec amour et patience, en les encourageant à abandonner leurs péchés et à demander pardon au Seigneur, puisque nous savons maintenant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si le croyant a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et c'est lui qui intercède lui-même pour nous. Ceci ne veut pas dire que nous avons la liberté de pécher, car ce serait un grave prétexte. En effet, celui qui pêche et qui s'installe dans le péché est toujours coupable devant Dieu, qui lui demandera de changer de conduite. Le péché volontaire, il faut en dire aussi quelques mots. C'est une mise en garde, c'est que tout péché endurcit le cœur et peut entraîner certains chrétiens très loin de leur Sauveur. Si ces chrétiens rétrogrades meurent dans cette situation de rétrograde, ils sont perdus. Je ne veux pas dire par là que ceux qui ont péché sont tous des rétrogrades, mais je parle de ceux qui sont vraiment rétrogrades. Ceux qui meurent dans un état de rétrograde sont perdus, et c'est un désastre éternel pour eux. Il faut les avertir et les mettre en garde. C'est pour cela que la parole de Dieu nous interpelle sans cesse en nous disant « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, c'est-à-dire qui nous détache de Christ, poussant des rejetons, ne produise du trouble parmi vous, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Cette position ressemble étrangement à celle du blasphème contre le Saint-Esprit. Continuons encore un peu nos réflexions. Certaines personnes s'excluent elles-mêmes du programme que Dieu leur avait proposé, et même si ce n'est pas pour avoir blasphémé le Saint-Esprit, ces personnes-là se sont perdues quand même pour l'éternité. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître, au chapitre 2, verset 1er, chapitre 1er aussi, versets 20 à 22, n'est-ce pas encore là de ces profanes
que dénonce l'apôtre Pierre en disant que des faux docteurs, introduisant des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés, c'était donc des gens qui sont sortis du milieu évangélique et qui ont entraîné d'autres avec eux et sur qui pèse la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ce sont des enfants de malédiction qui ont quitté le droit chemin et se sont égarés sur le même chemin que celui de Balaam. Brrr, ça fait froid dans le dos. Il ajoute encore, ce sont des fontaines sans eau, des nuées chassées par un tourbillon, prétendent apporter la lumière, et ils n'ont pas la lumière. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait, disait l'écrivain sacré, pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu le saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée de nouveau dans le bourbier de leur péché d'autrefois. Mais aussi par le retour à leur ancienne religion, avec un autre à la place de Jésus-Christ, lui qui pourtant est le seul et unique sauveur de tous les hommes. L'épître de Jude, au chapitre 2, il nous dit ceci, car il semble lui aussi reprendre l'écho de ces avertissements solennels signalés dans l'épître aux Hébreux et dans celle de 2 Pierre. Car, dit-il, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, donc comme un jugement par contumace. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Il s'agit de gens charnels, n'ayant pas l'esprit. Ce sont des gens qui, après avoir connu la vérité et accepté Jésus-Christ pour leur sauveur, ils l'ont ensuite abandonné, renié, puis ils ont milité contre lui. Leur position semble bien cadrée avec ce que disait le Seigneur Jésus en parlant du blasphème contre le Saint-Esprit. Ce péché ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, car ils se sont rendus coupables d'un péché permanent, donc éternel. Et nous pouvons souligner ici que ce péché relève d'une position déterminée de révolter contre le Seigneur. Il y a d'autres passages qui méritent aussi un moment de réflexion. C'est au sujet des personnes que saint Paul a livrées à Satan. Est-ce parce qu'elles auraient commis le péché capital? 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, Paul disait aux Corinthiens, « Il y a parmi vous une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Et il continue, « Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, qu'un tel homme soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Puis dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 11, Paul dit « Je vous ai attristé pour vous porter à la repentance. » Mais quelle justification, quelle indignation vous avez démontré, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Et à mon avis, il s'agit ici de l'homme qui avait été livré à Satan. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 10, Paul ajoute « Afin que je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11, Paul dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. » Du moins en partie, pour ne rien exagérer. En effet, il pouvait y avoir aussi dans l'église de Corinthe des sympathisants ou des gens superficiels. Mais il s'agit pour cet homme, et il est question de l'homme livré à Satan, ça suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive.
Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses plans. Alors, si on peut faire un commentaire sur cette lecture, ces plusieurs lectures, à la lecture de tous ces textes, nous arrivons à comprendre les intentions de Paul, lorsqu'il se sent dans l'obligation de discipliner un chrétien de la communauté. Ce qu'il cherche en fait, c'est que cette sanction pousse le sanctionné à la tristesse et à une vraie repentance. Nous ne savons pas grand-chose, par contre, sur la manière dont a pu être appliquée cette forme de sanction lorsqu'il livre la personne en question à Satan. Ce qui paraît à peu près certain, c'est qu'il cherche à les sauver pour qu'au jour du Seigneur, leur esprit soit sauvé. Mais il ne dit rien de bien précis au sujet du corps livré à Satan pour la destruction de la chair, ni de la résurrection des morts. Livrer une personne à Satan pourrait être, peut-être, une exclusion de la communauté, qui, elle, ne doit plus avoir de contact ni entretenir de relations fraternelles avec le coupable, de ne pas même manger avec un tel homme, ni même le saluer. Il devra être, selon l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même, traité comme un païen et un publicain. Cette situation devrait pouvoir humilier le coupable, le conduire à la repentance et à la récupération. Il semble donc bien que, malgré l'extrême sévérité du châtiment qui consiste à livrer à Satan un chrétien qui a si gravement compromis son témoignage, ce n'est pas le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est peut-être là un encouragement pour nos frères et nos bien-aimées sœurs qui pensent avoir ainsi blasphémé le Saint-Esprit. Continuons notre remarque au travers d'autres textes. 1 Timothée chapitre 1er verset 20. La situation de deux hommes, Hyménée et Alexandre, qui ont été livrés à Satan eux aussi, elle paraît pourtant nettement différente du premier. Paul les a livrés à Satan pour avoir blasphémé, mais il ne dit pas si c'est contre le Saint-Esprit qu'il l'aurait fait. Par contre, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Est-ce là une indication qui pourrait nous être utile, en nous laissant penser qu'ils seraient retournés à leurs anciennes religions? Il y a dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 16 à 21, deux hommes, Hyménée et Philette encore. Paul rapporte à Timothée ces terribles paroles à leur sujet. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de pierre et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. En revenant donc à Alexandre, Hyménée, Philette, en ce qui concerne Hyménée et Philette, ces deux hommes semblent bien avoir été des serviteurs de Dieu qui ont fait naufrage par rapport à leur enseignement, qui rongent la foi de ceux qui les écoutent. Ils aiment discuter, et ils disent que la résurrection serait déjà arrivée. Et ils renversent la foi des plus faibles. Mais Paul ne semble pas les avoir livrés à Satan, mais du fait qu'ils se sont déjà détournés et qu'ils militent contre la vérité évangélique, leur situation ressemble étrangement au blasphème du Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons constater qu'un croyant pourrait, en se détournant du Christ, blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais cette situation est vraiment l'extrême profondeur dans laquelle un homme ou une femme pourrait s'enliser loin du Seigneur en combattant Jésus et en devenant son ennemi. Il y a des exemples dans les épîtres, dans les actes des épîtres, dans les actes des apôtres, dans 1 Timothée 4 et 2 Timothée 4, des exemples d'hommes qui ont abandonné la foi. Démas était amoureux du siècle présent
pourtant un compagnon de Paul, et il a abandonné l'apôtre Paul. Paul ne dit pas qu'il l'a livré à Satan. Judas a abandonné son apostolat et son ministère pour 30 pièces d'argent. 1 Timothée 4.1, certaines personnes, dit Paul, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et là, nous sommes à un pas du blasphème du Saint-Esprit. Bien sûr, tout le monde pense à Ananias et son épouse Saphira. Que s'est-il passé avec eux? Eh bien, Ananias et Saphira s'étaient mis d'accord pour faire ce que d'autres avaient déjà fait. C'était de vendre un champ qui leur appartenait et de mettre l'argent à la disposition de l'Église. Mais, entre eux, ils avaient décidé de conserver une partie du prix, tout en laissant croire aux apôtres et à l'Église que c'était la totalité du prix de la vente. Pierre est divinement informé de la situation et il dénonce l'hypocrisie du couple. Ils sont tellement choqués d'avoir été dévoilés, lui et son épouse, qu'ils tombent raide mort aux pieds de l'apôtre Pierre. Bien sûr, la scène laisse clairement entendre qu'il s'agit là d'un jugement de Dieu et d'une terrible punition. La raison principale, c'est qu'ils n'ont pas craint de vouloir tromper le Saint-Esprit qui venait de baptiser toute la communauté dans la chambre haute. Le Saint-Esprit qui avait fait des miracles étonnants. En mentant au Saint-Esprit, c'est aussi à Dieu qu'ils ont menti. Ainsi, on peut déduire avec certitude que le Saint-Esprit est Dieu. De tels événements ne semblent plus s'être reproduits par la suite, si ce n'est qu'avec l'apôtre Saint Paul, qui fait tomber pour un temps les ténèbres sur un nommé Élymas, ou bien nommé encore Bar-Jésus, un magicien qui, dans l'île à Paphos, dans l'île de Chypre, et qui s'opposait à la conversion du gouverneur. Disons encore, avant de terminer cette note, qu'il n'y a pas que le péché impardonnable qui conduit en enfer. Il y a aussi ceux qui vivent une vie indigne du Seigneur, dans le vol, l'alcool, la drogue, les batailles, l'incrédulité, l'insouciance, l'indifférence de ceux qui ne se soucient pas du Seigneur. Certaines personnes redoutent avec terreur le chiffre 666. Ils ont une peur bleue du diable, mais n'ont pas peur de vivre une vie de débauché dans le vice, l'impudicité, l'adultère et le mensonge, etc. Voici ce que dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, qui sont identifiés comme étant des faux docteurs, qui empoisonnent les autres par un enseignement erroné et dangereux, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Comme nous pouvons le constater, il y a bien d'autres péchés qui mèneront les hommes loin de la face du Seigneur et qui seront jetés dans le lieu des tourments éternels. Jésus lui-même a donné encore d'autres exemples de gens qui n'iront pas au ciel. Dans Matthieu chapitre 8 verset 12, il est dit que les fils du royaume seront jetés dehors. Matthieu chapitre 13 verset 47, au sujet de la parabole de la pêche, les poissons de la pêche ne seront pas tous retenus. Certains seront jetés dehors, d'autres seront conservés dans des pots, c'est-à-dire les justes iront dans la gloire. Luc au chapitre 14 verset 23, il est dit que tous ceux qui ont refusé l'invitation au souper royal ne goûteront pas du banquet. Matthieu chapitre 22 verset 13, l'homme jeté dehors de la salle des noces est précipité dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il n'avait pas vêtu l'habit de noces, il ne s'était pas préparé. Matthieu au chapitre 24 verset 51, le serviteur infidèle qui se conduit mal et qui sera mis en pièces lorsque son maître reviendra, parce qu'il a battu ses collègues, il s'est mis à boire et faire des choses indignes. Encore Matthieu 25, au sujet des vierges sages et des vierges folles, eh bien, les 5 jeunes filles insensées qui restent devant la salle des noces, dont la porte est fermée pour eux, parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, alors que les autres sont accueillis au banquet. Ainsi, comme nous pouvons le constater une fois de plus, il n'y aura pas que le blasphème contre le Saint-Esprit qui peut envoyer certaines personnes en enfer.
Il y aura de grandes multitudes, comme ceux du temps de Noé, les habitants de Sodome et Gomorrhe, et tous ceux qui ont vécu une vie d'incrédulité, de révolte et de péché. Il faut aussi préciser que beaucoup de gens qui se sont réellement convertis au Seigneur, mais qui l'ont abandonné et sont repartis dans le monde, et qui ont terminé leur vie loin du Seigneur dans le péché, et qui sont morts sans repentance, auront aussi perdu leur salut dans l'éternité. Un dernier regard encore sur le péché involontaire. Le péché involontaire, c'est peut-être un mauvais caractère qui nous mène parfois à des extrêmes en parole, en acte, et nous met en litige avec les autres. Pendant le temps de notre formation spirituelle, il peut y avoir des dérapages dans la sanctification, comme nous l'avons dit, le tabac ou l'alcool. Le Seigneur nous prend en patience et ne nous rejettera pas aussi longtemps que nous lui demanderons pardon. La grâce est un état de salut permanent. Si nous savons nous humilier en confessant au Seigneur nos désobéissances, si nous n'avions pas cette attitude du pardon, cette certitude du pardon par le sang de Jésus-Christ, nous serions perdus avant d'avoir eu le temps de réaliser notre salut. Seuls ceux qui, après être nés de nouveau et qui seraient morts moins d'une minute après, auraient eu une chance de rester dans le salut. Alors, si c'était le cas, presque personne ne serait sauvé. Les églises et les plus belles cathédrales seraient inutiles. Les croix sur les tombes dans nos cimetières n'auraient plus de sens. Ainsi, il ne nous resterait que les yeux pour pleurer notre désespoir. Je crois aussi bien que des péchés dans la vie chrétienne ne sont pas uniquement des accidents de parcours. Il y a parfois des préméditations, qui fait qu'il y a des péchés volontaires. Une fois le péché accompli, le croyant le rejette profondément et revient à la repentance. Mais ce n'est pas le blasphème du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le péché pour lequel l'apôtre demande de ne pas prier. Un exemple parmi bien d'autres. Il peut arriver qu'un homme ou bien une femme tombe sous le coup de ce que l'on nomme souvent le coup de foudre. Ce genre de péché est rarement un accident. Il y a presque toujours de la préméditation. Cependant, beaucoup de gens, après être tombés, se repentent et tâchent de sauver leur foyer s'ils le peuvent encore. Mais en s'humiliant devant Dieu, ils retrouvent le pardon. Il faut donc se rendre à l'évidence, chers amis, que lorsque la parole de Dieu parle de péché volontaire pour lequel il ne faut même plus prier, ce ne peut pas être ceux dont nous voulons parler. Néanmoins, ceux qui vivent une situation de péché permanent et qui ne veulent pas réparer, il est inutile de prier pour que Dieu pardonne leurs péchés puisqu'ils ne seront pas pardonnés s'il n'y a pas de réparation. Donc, courage, tous ceux qui ont encore des progrès à faire dans leur sanctification, dans s'en remettre au Seigneur en demandant l'assistance du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que le Seigneur nous encourage à vivre une vie digne de l'Évangile, dans l'honneur, dans la sanctification et dans la pureté de pensée. En souhaitant que cette étude vous ait été profitable et qu'elle vous ait encouragé par ces quelques lumières, que Dieu vous bénisse et vous encourage.